Alors nous allons revenir dans le monde de la distribution avec le témoignage suivant. Je vous demande d'accueillir sur scène Damien Pichot, qui est directeur des opérations et des flux marchandises chez Monoprix. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Alors Monoprix a entièrement passé son architecture de données dans le cloud avec Snowflake en l'occurrence. Alors vous allez nous dire les raisons de ce choix et nous raconter les étapes et les péripéties de cette migration. Quant à votre but, il était, dites-vous, de créer une plateforme data unique sur laquelle les équipes métiers puissent avoir accès facilement à toutes les données de l'entreprise. Vous allez nous dire si ce but est atteint, je suppose que oui, et ce que les métiers peuvent faire concrètement aujourd'hui avec ces données qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Philippe. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous sommes une entreprise de retail, comme vous le savez, et qui compte plusieurs enseignes. Nous avons 590 magasins disséminés un petit peu partout, 800 000 clients en moyenne qui franchissent les portes de nos magasins tous les jours, sans compter des sites web que nous exploitons sous diverses enseignes. Donc vous imaginez que ça représente énormément de transactions chaque jour, beaucoup de données scannées, beaucoup de tickets clients, beaucoup de données à gérer. Et donc pour gérer toutes ces données, nous avions un très gros entrepôt de données sur site, ainsi qu'un data lake qu'on avait déjà dans le cloud pour gérer les données semi-structurées de tous nos sites web. Et enfin, on travaillait beaucoup de prestataires et de partenaires, donc on échange beaucoup de données avec eux. Donc ça, c'était avant. Mais cette architecture en fait historique qui a parfaitement tenu son rôle et qui a bien fonctionné ces dernières années, commençait à montrer ses limites et ses faiblesses. Alors pour vous donner un exemple ou une illustration, chaque lundi en fait dans nos métiers on analyse le chiffre d'affaires et tout ce qui s'est passé la semaine précédente, notamment pour alimenter des comités commerciaux le lundi. Et en fait chaque lundi il y avait de plus en plus d'utilisateurs mois après mois et année après année qui se connectaient. Et en fait on arrivait à saturation. Du coup, certains de mes collaborateurs se levaient très tôt le matin, ils se réveillaient à 5 heures du matin, ils lançaient leurs requêtes, ensuite ils allaient se recoucher et ils les récupéraient en fin de matinée, voire début d'après-midi. Bon, donc ça, effectivement, c'est pas forcément la meilleure des choses. L'autre point qui commençait aussi à poindre chez nous, c'est que certains de nos collaborateurs, notamment les métiers, et notamment au niveau du marketing, commençaient à développer des environnements analytiques en dehors du contrôle de la DSI, ce qu'on appelle le fameux Shadow IT. Et ça c'est pas satisfaisant, puisque en fait, ça échappe à toute supervision de nos équipes. Donc, on peut donc dire que la DSI que je représente n'était pas au service des métiers et ne répondait surtout pas à ces attentes. Alors, ce qui nous a fait réfléchir, c'est qu'en fait, on allait devoir réinvestir pour remplacer notre grosse machine on-premise dans les 15-18 mois. Donc, on s'est réunis avec mon codir IT et on s'est dit que c'était le moment en fait de peut-être créer une rupture et surtout de se remettre en cause. Et en fait, on s'est dit, la nouvelle solution va devoir répondre à 4 questions. La première, c'est redonner la main au métier, qu'il soit autonome. Aujourd'hui, il dépendait beaucoup de l'informatique. Deuxième question, fournir un service performant, avec ce que je viens de vous décrire. Troisième point, baisser nos coûts de fonctionnement, c'est important. Et la quatrième chose que Philippe a dit en introduction, c'est de créer en fait une plateforme de données unique qui mutualise toutes nos données issues du DataWare et du Data Lake afin de répondre aux enjeux business, décisionnels, machine learning et data science.
Bon, une fois qu'on s'est posé ce genre de questions, on a un petit peu réfléchi, sondé le marché, et en fait, on est très très vite arrivé à la réflexion de dire qu'il fallait migrer vers le cloud, et que de toute façon, même si on réinvestissait dans une machine plus grosse dans les 18 mois, de toute façon, inexorablement, le problème se serait reposé. Les limites auraient été atteintes, on aurait gagné 2 ans, mais on savait que ce n'était pas viable. Alors, on s'est donc lancé au moins dans un POC pour commencer. On a donc choisi la solution Snowflake, avec laquelle on a donc POCé en octobre 2018. Et là, grande surprise, les performances, on s'est vite aperçu qu'elles étaient supérieures à notre ancienne infrastructure, même sur quelques éléments réalisés dans le POC. Et en fait, surtout, Snowflake était capable de répondre à nos attentes en matière de partage de données, chose qu'on avait du mal à faire avant, en robustesse et en disponibilité. Alors, ça, c'était très encourageant. Et pourquoi on a choisi Snowflake? C'est parce qu'en fait, on a une base de données. Je vais vous cliquer, je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. C'est pour vous donner un peu de volumétrie. Donc, on ne part pas de rien, vous le voyez. On a beaucoup de terras de données. Et donc, Snowflake, en fait, fonctionne dans le langage SQL. Donc, on ne partait pas de rien et on souhaitait migrer toutes nos données. C'était beaucoup plus facile à réaliser que de partir from scratch, évidemment. Donc, on est parti sur ce projet. Juste un point d'arbitrage qui a été quand même important pour moi quand je me suis posé cette question du cloud, c'est qu'en fait, on est dans un groupe dont la politique interne n'est absolument pas tournée vers le cloud, du moins à l'époque. Et c'était vraiment un petit peu compliqué d'aller vers cette solution. Donc, je les ai rassurés. Là aussi, on a contourné le problème avec Snowflake, puisqu'en fait, ils ont une possibilité, ils vous donnent un niveau de sécurisation de data qui est l'équivalent de ce qui est utilisé dans l'industrie pharmaceutique et bancaire aux États-Unis. Donc, on paye un petit peu plus cher le crédit, mais là, la donnée est vraiment cryptée, il y a 3 clés, c'est très sécure. Donc, le point a été levé, mais c'est important de le signaler. Alors, on est parti sur le projet. On a nommé un chef de projet interne à la DSI et on a constitué toute une équipe autour de Benoît, notre responsable de domaine applicatif, qui était en première ligne sur le sujet. Donc on a constitué cette équipe de choc et on s'est fait accompagner également par un intégrateur. Et ça c'est important parce que j'en reparlerai tout à l'heure, parce qu'on pensait que ce qui allait être le plus dur dans la migration, c'était l'automatisation des traitements de migration. Alors, avant de vous parler de la durée du projet, l'autre point important, c'est que notre dataware historique n'était pas en bout de chaîne comme il aurait dû être, c'est-à-dire un réceptacle de données plutôt froide qui arrive en fin de parcours. Là, on a un héritage de notre bon vieux SI Legacy, et en fait, notre dataware, il était au milieu des traitements. Ce qui fait que lui-même fait des calculs. Il fait des calculs et il redonne de l'information, il rediffuse au sein de notre SI. Donc, vous pouvez imaginer que là, c'est une complexité supplémentaire et on ne pouvait pas se permettre d'avoir une migration dans un temps trop long, puisqu'en fait, ça pouvait avoir des effets de bord sur les autres projets de l'entreprise. Donc, on s'est dit, OK, 12 mois de migration, on n'a pas le choix, il faut le tenir. Et donc, on s'est attelé à la tâche. Je ne vous cache pas que je n'ai pas super bien dormi la veille du lancement. C'était quand même une décision importante. C'est un choix de techno qui est quand même structurant, surtout il y a 1 an et demi. Ça l'est un petit peu moins maintenant. Mais j'étais persuadé que c'est ce qu'il fallait faire. Et surtout, on était à l'époque les premiers à nous lancer dans la migration d'un data warehouse on-premise vers le cloud. On était les premiers en France à tenter l'expérience, puisque généralement, les gens qui avaient fait cette opération avec Snowflake étaient partis plutôt de zéro.
Donc, juste pour l'anecdote, quand on a lancé le projet, mon équipe a baptisé le projet MAD pour modernisation d'architecture de data. Donc effectivement, je pense qu'on était un petit peu fou à l'époque de se lancer là-dedans, sachant que Snowflake a bien grandi depuis, mais à l'époque, c'était encore une grosse licorne. Donc on a lancé le projet en mars 2019. On a organisé, et ça c'est important, un grand kick-off avec tous les métiers de l'entreprise, tous les utilisateurs de la data, qu'ils soient supply chain, finance, marketing, bureau d'achat, parce que je ne voulais pas que ça soit un projet informatique, c'est un projet d'entreprise, et ça je pense que c'est un des facteurs clés de succès de ce projet, c'est que ça doit être porté par les métiers et fait pour les métiers. Donc on a lancé le projet. Rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé en fait le projet en 7 lots par dépendance de traitement de chaque table, comme je vous l'ai dit. Et donc chaque lot en fait était livré, recetté, corrigé et relivré. Donc c'est un mode itératif classique qu'on connaît tous. Et ce que je voulais également, c'est on partait quand même pour un gros marathon, et moi je voulais qu'on ait un sprint, une victoire rapide. Et ce qu'on a fait, c'est et ça je pense que c'est intéressant aussi, le premier lot, il fallait que ça soit livré rapidement, et il fallait que ça se voit. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le lot le plus facile à migrer, et c'était la BI Finance. Donc dans notre entreprise, ça se voit. Donc on l'a livré rapidement. Ça a permis de faire déjà un peu d'émule au sein de l'entreprise. On a commencé à parler un petit peu de ce sujet MAD, et ça a été important pour l'équipe pour lancer le projet. Alors si je peux vous parler, tout ça ne s'est pas fait évidemment sans écueil, mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on s'était fait accompagner par un intégrateur. On pensait que la difficulté consistait à l'automatisation des traitements. En fin de compte, la difficulté n'a pas été là-dessus. La difficulté, c'est qu'on a un SI legacy bien digne de ce nom, et que c'est très compliqué d'intégrer au sein de ce SI une technologie aussi moderne que Snowflake. Et en fait, on a eu des soucis de connecteurs, tout simplement. Sauf que ça a été un vrai sujet, parce qu'il a fallu que notre ETL soit replatformé sur un nouvel environnement. Et en fait, c'est surtout là-dessus qu'on a un petit peu galéré. Donc, de 12 mois, en fait, on est passé à 15 mois. Ça nous a perturbés, parce qu'au moment où on était prêt, en fait, le métier ne l'était plus. Et donc, le métier, tant qu'il ne recettait pas ses traitements, on ne pouvait pas basculer les lots. Donc, ça a pris un peu plus de temps. Bon, ce n'est pas dramatique. Je considère que 15 mois, pour ce qu'on a fait, n'est pas non plus dramatique. Mais c'est bon de le savoir. Je vais juste vous illustrer en fait ce qu'on a fait. Donc, on a donc 2 sources de données, les données semi-structurées et les données structurées. Donc, structurées, c'est tout ce qui concernait notre dataware classique, référentiel, supply, client, marketing, tous les tickets de caisse, tout le transactionnel en fait de nos clients dans les magasins. Les données semi-structurées, donc tous les events en provenance des sites web. Tout ça maintenant converge via nos ETL dans une plateforme unique qui tourne sur Azure avec Snowflake, et après on distribue et on attaque comme on veut toutes ces données. Alors si je peux conclure, donc ça fait 3-4 mois maintenant qu'on a basculé, donc ça y est, c'est fait, on a décommissionné notre ancienne solution. C'est que du plus côté métier. J'ai marqué 3-4 plus sur ma feuille. C'est vraiment que du bonheur pour eux. Il y a plus du tout de temps d'attente. C'est des requêtes qui duraient des heures, durent des minutes. Les gens dorment le matin. Le lundi matin, ils dorment plus. Donc ça, moi, ça m'intéresse aussi. Et pour l'anecdote. Et donc leurs traitements sont dispo à 9 heures. Pour vous illustrer la scalabilité de la solution, aujourd'hui, notre machine tourne sur une machine de taille XS. À partir de 6-7 heures le lundi matin, on passe en triple XL pendant 2 heures, et il n'y a plus de problème, quoi.
Là, ça tourne à plein régime. Nos métiers peuvent faire des analyses beaucoup plus profondes. On est sur du 5 ans d'analyse, là où avant, en fait, ils ne le faisaient pas, puisque de toute façon, la machine ne pouvait pas le faire. On a évidemment satisfait tous les utilisateurs sur les solutions de data science et de machine learning. Et l'autre point vraiment important, c'est le data sharing. C'est la capacité à ce que nos prestataires puissent échanger des données. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait, pour notre plan de contact client, c'est un truc monstrueux qui se met à jour aujourd'hui. Enfin, jusqu'à présent, on le mettait à jour 2 fois par an. C'est toutes les données clients qu'on vient rafraîchir. C'était 15 jours de travail par les équipes marketing pour préparer la donnée. Et ensuite, il fallait envoyer des milliers de fichiers à notre prestataire. Aujourd'hui, et ça, on faisait ça 2 fois par an. Aujourd'hui, le prestataire se connecte sur Snowflake. On ne fait plus rien. Il vient chercher la donnée et on met à jour notre plan de contact 1 fois par semaine. Donc ça, c'est vraiment un ROI direct. Côté DSI, on a une plateforme unique comme on souhaitait. On s'est vraiment mis en sécurité sur les données. Elles sont sécurisées, elles sont redondées, donc pas de problème PCA, PRA. Et au niveau des coûts d'exploitation, on est à peu près à 30% de frais d'exploitation en moins par rapport à avant, et avec évidemment des possibilités bien plus importantes. Je finirai par dire que, par exemple, on va pouvoir monétiser notre data auprès de certains de nos fournisseurs ou autres prestataires, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Un projet impressionnant. Y a-t-il des questions dans la salle? J'en vois déjà une main qui s'agite. Ah oui, bonjour, je suis une très grande cliente Monoprix, une enseigne que j'aime beaucoup. Merci. Quel est l'impact sur le client et le parcours client de votre projet? Alors en fait, l'impact est encore timide, puisque c'est une techno, enfin on vient de mettre en place, on vient d'être en production depuis 3-4 mois, mais c'est déjà des choses qu'on faisait avant, dans le data lake notamment, sur l'analyse des parcours clients. Vous ne le savez pas, mais en fait on vous suit un petit peu dans le magasin, de manière tout à fait légale, je dois le rappeler. Et en fait on analyse, on fait des données croisées en fonction de vos achats, de la zone dans laquelle vous avez évolué dans le magasin. Grâce à votre carte fidélité, on a pas mal d'infos aussi, et du coup, on vient modifier éventuellement notre offre dans certains de nos magasins. On peut développer plus telle partie de notre offre dans un magasin où il y a beaucoup plus de travaillants. Donc ça, c'est qu'une première partie. Il y a le champ des possibles maintenant avec le machine learning, on va pouvoir vraiment faire des choses qui vont se voir dans nos magasins. Merci. Une autre question ici. Et il y en aura une troisième, et puis après, on passera. Alors voilà, très bien. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter avant de poser la question? Oui, Laure Guilas. Je me posais une question. Est-ce que justement ce que vous avez mis en place, vous avez pu constater par la suite une modification des usages, des métiers, de l'utilisation de ces données, au-delà du fait que ça aille plus vite, etc. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux usages proposés ou directement appliqués? Je n'ai pas compris la première partie de votre question. Je suis pardon. désolé. Est-ce que suite à une nouvelle solution que vous avez mis en place, il y a des nouveaux usages d'utilisation des données par le métier qui ont émergé? Alors ça, c'est effectivement, ça rejoint un petit peu la première question. J'aurais tendance à dire oui. On a développé, j'ai enlevé mes DataIQ par exemple qu'on n'avait pas. En fait, on utilise beaucoup plus de machine learning, notamment dans la partie supply chain. On était très limité en fait avant par des profondeurs d'historique, par des choses pas assez importantes en nombre de données. Aujourd'hui, j'entendais tout à l'heure mon prédécesseur qui parlait de choses prédictives ou par exemple des compléments d'information sur des gens qui vont peut-être vouloir voler le magasin ou des choses comme ça. Enfin, il y a plein de domaines qu'on ne pouvait pas exploiter jusqu'à présent. On peut même aller jusqu'à prévoir des ruptures, les suivre, les prédire. Enfin, on commence maintenant en fait, on est prêt. On n'avait pas la plateforme, maintenant on l'a. Donc, c'est en cours.
Et il y a une dernière question avant de clore. Monsieur là-bas. Oui, bonjour monsieur. Je me présente Hans Kouebo de Groupama. Juste pour rappel, moi j'ai fait mon stage, en fait, j'ai fait plutôt mon job étudiant à Monoprix à Marseille pendant mes 5 ans d'études. Et en tant qu'employé, nous avons constaté effectivement qu'il y avait des problèmes de connexion lorsqu'on passait les commandes avant. Il faut passer les commandes avant 11h, sinon après 11h, le système bug et ça plante. Ce que je voulais savoir aujourd'hui maintenant en tant qu'ancien client et pour un peu aider mes collègues, est-ce que votre solution permet de résoudre ce problème-là? Et deuxièmement aussi, on a aussi constaté qu'il y avait des problématiques du genre, lorsqu'il y a un nouveau produit qui arrive en magasin, il y a un écart de prix entre le prix du produit qui passe et le prix qui est affiché sur l'ordinateur. Je ne sais pas si cette mise en place, tout ce système permet de résoudre ce problème. Le sujet sur les fruits et légumes, c'est quoi? C'était au niveau du passage de la commande? Vous aviez des soucis de passage de commande? Ouais. En fait, cette partie applicative ne change pas pour l'instant. L'interface utilisateur métier, notamment sur les prises de commande, ça ne bouge pas. Ça va migrer en fait sur une autre solution qui sera, dont cette solution-là alimentera. Mais c'est pas encore... c'est important ce que vous dites parce que ça, pour nous, c'est évidemment beaucoup de problématiques pour les ruptures, notamment en magasin. Mais nos applicatifs en fait, de ERP de commande, pour l'instant, ne sont pas touchés. Merci beaucoup pour votre témoignage. On peut vous applaudir. Merci à tous. Merci.